Kenji Girac, le sort est arrivé au chanteur. Dans la nuit du dimanche 21 avril au lundi 22 avril 2024 au petit matin, l'industrie française du divertissement et les fans de musique du monde entier ont été choqués d'apprendre que Kenji Girac, célèbre artiste de 27 ans, avait été blessé par balle. Le coffre de la communauté des gens du voyage de Biscarrosse, Land. L'incident s'est produit alors que le chanteur était au milieu d'une dispute tendue avec sa femme, Soraya Miranda. Selon les premières informations de l'enquête, l'auteur du tir sur Kenji Girac était le mari de Soraya Miranda. Lors d'un dialogue avec les enquêteurs, l'individu a expliqué avoir utilisé cette arme après une dispute avec Soraya. Son objectif est de se suicider, en espérant empêcher Soraya de le quitter et d'emmener leur fille. Cette version a été confirmée par Olivier Janson, procureur de Mont-de-Marsan, rendant l'opinion encore plus douloureuse et confuse face à ce drame inattendu. Kenji Girac, qui s'est fait connaître dans l'émission The Voice en France et s'est imposé avec des tubes émouvants comme Color Gitano et Andalouse, a relevé le plus grand défi de sa vie. De jeune chanteur prometteur au succès continu, il doit désormais faire face à d'extrêmes douleurs physiques et mentales. Actuellement, Kenji Girac reçoit des soins médicaux particuliers et est en convalescence, mais son retour sur scène risque d'être long et ardu. Cet événement a non seulement choqué les fans, mais a également amené de nombreuses personnes dans le monde des artistes à exprimer leur inquiétude pour Kenji. Des mots d'encouragement et des messages de prière pour son rétablissement ont inondé les réseaux sociaux. En particulier, de nombreux autres artistes célèbres ont également présenté leurs condoléances et ont souhaité à Kenji de surmonter rapidement cette période difficile. L'incident soulève également de nombreuses questions sur la sécurité et la violence domestique. Le fait qu'un artiste célèbre comme Kenji Girac ait été victime de violences domestiques nous rappelle avec force les dangers potentiels auxquels chacun peut être confronté. Le public s'inquiète non seulement de la santé de Kenji mais aussi de la situation de Soraya Miranda et de leur fille. Olivier Janson, procureur de Mont-de-Marsan, a déclaré qu'une enquête était ouverte en urgence pour élucider l'ensemble de l'incident. Il a souligné que la loi sera strictement appliquée et que la personne à l'origine de l'incident sera tenue responsable devant la loi. Par la même occasion, il a également appelé à la sympathie et au soutien de la communauté pour la famille de Kenji durant cette période difficile. Alors que Kenji Girac se remet, les fans et la communauté des artistes continuent d'offrir espoir et soutien. Ceux qui aiment sa voix chaleureuse et son style de performance enthousiaste veulent tous voir Kenji le surmonter avec force et revenir à la musique dès que possible. La vie et la carrière de Kenji Girac ont été une source d'inspiration pour beaucoup, et il est désormais redevenu un symbole de résilience et de détermination. L'avenir de Kenji Girac après cet événement est encore inconnu, mais avec l'amour et le soutien des fans et de la communauté, il est certain qu'il trouvera la force de continuer son chemin. Comme le disent les paroles de ses chansons, Kenji restera toujours ferme et surmontera tous les défis pour offrir au public les mélodies les plus merveilleuses. Au terme d'une nuit mouvementée, Kenji Girac entre dans un nouveau chapitre de sa vie, plein de défis mais aussi des opportunités prometteuses pour lui de se réaffirmer. Et peu importe les difficultés du chemin à parcourir, l'amour et la confiance de son entourage seront une source de motivation inestimable pour l'aider à tout surmonter. Kenji Girac a rompu le silence. Après plusieurs jours d'absence, le traducteur du titre andalou a finalement pris la décision de sortir de son silence. À travers une publication sur Instagram, il a remercié Dieu d'être vivant. Dans ce post émouvant, Kenji a partagé une étape importante de sa carrière, tout en exprimant sa gratitude et ses excuses à ses fans. Kenji Girac, chanteur à la voix chaleureuse et au style unique, a conquis d'innombrables publics depuis son apparition dans The Voice. Il y a 10 ans, j'ai gagné The Voice grâce à vous les gars et ce jour est gravé à jamais dans mon cœur, a-t-il écrit, rappelant le moment décisif qu'il a fait passer d'un inconnu à une étoile brillante de l'industrie musicale. Le succès est venu à Kenji non seulement grâce à son talent naturel mais aussi grâce au soutien enthousiaste de ses fans. Il a avoué « J'adorerais récompenser un peu tout ce que vous m'avez donné en étant sur scène aujourd'hui pour célébrer cet anniversaire, mais c'est impossible et je dois en assumer la responsabilité. » Ces mots ne sont pas seulement un remerciement mais aussi des excuses sincères pour son absence ces derniers temps. Kenji a poursuivi « En ce jour spécial qui a changé ma vie, je tiens à m'excuser auprès de vous tous car je connais toute la douleur et l'inquiétude que j'ai pu vous causer. C'est une reconnaissance des difficultés et du stress que les fans ont pu vivre sans information le concernant. Même si la raison précise de l'absence de Kenji n'a pas été précisée, à travers les propos partagés,
on sent sa sincérité et ses efforts pour renouer avec les fans. Non seulement chanteur, Kenji est aussi un symbole de persévérance et de gratitude. Chacune de ses chansons véhicule des émotions sincères et son lien particulier avec le public a créé sa propre marque. Au cours des 10 années de voyage, Kenji a connu de nombreux hauts et bas, mais l'amour et le soutien du public ont toujours été une grande source de motivation pour l'idol à surmonter toutes les difficultés. La décision de Kenji de rompre son silence via les réseaux sociaux n'est pas simplement une annonce mais aussi une affirmation de l'importance de la communication et de la gratitude dans la relation entre artistes et fans. Ces paroles partagées ont certainement apporté réconfort et joie à de nombreuses personnes, tout en renforçant la confiance et l'affection du public à son égard. Kenji Girac était et sera toujours une étoile brillante dans le cœur du public, non seulement de par son talent mais aussi de par sa sincérité et sa connexion particulière avec ceux qui l'ont toujours soutenu. En brisant le silence cette fois, Kenji a prouvé que le succès ne vient pas seulement du fait de se produire sur scène mais aussi du maintien et de l'entretien des relations avec les fans. À l'avenir, les fans continueront certainement à accompagner Kenji dans son parcours artistique, partageant des moments heureux et tristes et étant témoins de sa croissance à chaque étape. Cette publication Instagram n'est pas seulement un remerciement mais aussi une promesse d'un retour plus fort, inspiré et amoureux de Kenji Girac. Un contrat d'édition. Son premier travail d'écriture a été la rédaction des paroles de l'album Pandemonium de B2K. Il a composé le titre Everything sur cet album. Ensuite, il a écrit Me Against the World de Britney Spears. Mais son premier gros succès a été la composition du titre Umbrella pour Rihanna. Cette chanson lui vaut sa première nomination aux Grammy Awards. En 2008, Nash a écrit et produit le plus gros tube de la carrière de Beyoncé, Single Ladies. La chanson est apparue sur son troisième album, I Am Sasha Fierce, et a continué à battre des records. La chanson a valu à Nash 2 Grammy Awards, l'un pour la chanson de l'année et l'autre pour la meilleure chanson R&B. Nash a toujours dit qu'il préfère écrire une chanson pour un nouvel artiste, plutôt que pour des chanteurs déjà établis. Il en a donné la raison dans une interview. La chose la plus difficile à faire est d'écrire à l'intérieur d'un catalogue qui a déjà de gros tubes à succès. Parce que je ne veux pas arriver avec vous et laisser tomber la balle. C'est comme hériter d'une équipe qui a gagné un championnat l'année dernière. Alors maintenant, si tu vas avec cette équipe de champions et que tu perds, c'est ta faute. Nash a également travaillé avec sa désormais ex-femme Christiane Milian, la compagne actuelle du chanteur français Matt Pokora. Nash a déclaré qu'il avait vraiment hâte de travailler avec elle sur Hillop, car elle est vraiment une chanteuse talentueuse. Mais leur mariage n'a pas marché et son album n'est jamais sorti. Tout ce qu'elle a enregistré avec Nash a été mis à la poubelle. Vie amoureuse. Terius Nash a eu une vie amoureuse beaucoup plus mouvementée que celle d'une pop star. Il s'est marié avec la chanteuse Nivea en 2004 et a eu 3 enfants avec elle. Le couple s'est séparé en 2007 et même dans des interviews, Nash s'est reproché de ne pas avoir bien compris la responsabilité qui accompagne le mariage. Ils ont fini par divorcer en 2008. Lorsque Nash travaillait avec Christiana Milian sur son album Hillop, il a commencé à sortir avec elle. Elle est tombée enceinte et le couple s'est marié en 2009 à Las Vegas. Peu après leur mariage, des rumeurs selon lesquelles Nash la trompait ont commencé à circuler, et Christiana a demandé le divorce quelques jours avant la naissance de leur fille. Après avoir divorcé de Christiana Milian, Nash a eu une aventure avec Lydia Nam, mais ils ont rompu lorsqu'il est redevenu papa. Actuellement, Terius Nash est marié à Lalone Martinez, et ils ont 4 enfants ensemble. Ils se sont secrètement mariés en 2014. Jusqu'à présent, tout va bien entre les deux tourtereaux. Problème juridique. En 2013, Terius a été arrêté en Californie pour des accusations de violence domestique. Il aurait frappé sa petite amie enceinte, Lydia Nam. En 2014, Terius a été inculpé pour agression criminelle, strangulation, mise en danger imprudente et mise en danger de l'enfant. Après avoir comparu devant le tribunal, il a finalement été blanchi de toutes les accusations et depuis lors, il n'a pas eu d'ennui judiciaire. Héritage. Nash pense que son héritage devrait être plus grand que son existence. Certains des plus grands hommes de l'industrie l'appellent l'arme secrète, le talent magique et ainsi de suite. Il connaît bien sa valeur. Dans une interview avec Rolling Stone, il s'est appelé la Benz. Je me sens comme une Benz. Je me sens comme une Rolex. Je me sens comme toutes ces choses qui sont fabriquées en grand et qui ne meurent jamais. C'est ainsi que je transporte ma musique et finalement, les gens tombent sur vous. Mercedes est probablement aussi grande qu'elle ne l'a jamais été. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas aussi bon en 1988. Il faut laisser à la légende le temps de rattraper son retard. Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien kiffé. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt pour de nouvelles histoires de stars. Bye!